Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Spatialiste où je vais vous parler d'Alpha du Centaure. Et non, malgré son nom qui sonne un peu exotique, ça n'a rien à voir avec de la science-fiction. Alpha du Centaure, c'est le nom d'une étoile. D'une étoile, vraiment? En fait, oui et non. Et c'est ma première info. Alpha du Centaure est en fait une étoile, non pas unique comme le Soleil, pas double non plus, mais triple. C'est-à-dire que c'est un système composé de 3 étoiles. À l'œil nu, bien sûr, il est impossible de les distinguer, on a l'impression de ne voir qu'un seul point brillant, comme les autres étoiles. Mais si on zoome, on voit distinctement 2 étoiles, l'une légèrement plus brillante que l'autre. Quant à la troisième, elle est bien sur l'image, mais il faut zoomer un peu plus encore pour voir qu'elle se cache dans le cercle rouge qui nous indique sa position. Alpha du Centaure, c'est donc 2 étoiles d'environ la taille du Soleil, et une troisième beaucoup plus petite et beaucoup moins lumineuse, qu'en l'occurrence il est impossible de voir à l'œil nu. Ces 3 étoiles sont très différentes les unes des autres, elles n'ont pas le même type spectral. C'est un terme qui fait un peu peur, mais en fait c'est juste que les étoiles sont classées dans des catégories différentes en fonction de critères comme la température, la luminosité ou encore la masse. Il se trouve que Alpha du Centaure A est une étoile du même type que le Soleil, c'est-à-dire une naine jaune. Cela dit, elle est un peu plus massive et elle a un diamètre plus grand, c'est l'étoile la plus grosse du système et aussi la plus lumineuse. Alpha du Centaure B, elle, est une naine orange. Elle est légèrement moins massive, moins lumineuse, moins chaude et un peu plus petite que le Soleil. Ces 2 étoiles-là orbitent autour du centre de masse du système en environ 80 ans. Il ne s'agit d'ailleurs pas d'une orbite circulaire, mais d'une ellipse. Ça veut dire qu'elles peuvent s'éloigner l'une de l'autre d'une distance aussi grande que 35 unités astronomiques, soit 35 fois la distance Terre-Soleil, ou bien la distance moyenne entre Pluton et le Soleil. Et au plus proche, elle se retrouve à 11,2 unités astronomiques, soit 11,2 fois la distance Terre-Soleil, ou bien légèrement plus que la distance entre le Soleil et Saturne. Et Proxima du Centaure dans tout ça? C'est ma deuxième info. Proxima du Centaure est différente d'Alpha du Centaure A et d'Alpha du Centaure B à plein d'égards. Déjà, c'est une naine rouge. Elle est beaucoup moins massive, beaucoup plus petite, beaucoup plus froide et beaucoup moins lumineuse que les 2 autres. Pour vous donner un ordre d'idée, en lumière visible, elle brille comme 0,0056% du Soleil. C'est la raison pour laquelle il est impossible de la voir à l'œil nu. Comme ses 2 camarades, elle orbite autour du centre de masse du système, mais elle en est beaucoup plus éloignée. Elle se tient à 13 000 unités astronomiques de ses camarades, ce qui est une distance considérable. Du coup, elle met environ un demi-million d'années à faire le tour du centre de masse qu'elles ont toutes les 3 en commun. Et enfin, elle possède une caractéristique qui nous touche un peu plus que celle des 2 autres étoiles, et c'est ma 3e info. C'est l'étoile la plus proche du Soleil, d'où son nom, Proxima, qui veut dire proche en latin. C'est son appellation officielle puisque l'Union astronomique internationale, qui est la seule habilitée à nommer les objets du ciel, l'a validée en 2016. Proxima du Centaure se trouve à 4,2 années-lumière de nous, soit 268 500 unités astronomiques, mais comme tout bouge dans l'univers, ça n'a pas toujours été le cas dans le passé, et ce ne sera toujours pas le cas à l'avenir non plus. Proxima du Centaure est devenue l'étoile la plus proche du Soleil il y a 32 000 ans, soit à une époque où nous cohabitions encore avec les humains de Néandertal, et elle le restera pendant encore environ 30 000 ans. Et soit dit en passant, je ne suis pas hyper optimiste à l'idée qu'il restera des Homo sapiens sur Terre quand elle laissera la place à une autre étoile. Mais bon, c'est pas le sujet. Passons. Mais justement, qui lui succédera? Ce seront d'abord Alpha du Centaure A et Alpha du Centaure B, qui, en raison de leur orbite autour du centre de masse commun au système, échangeront leur place tous les 80 ans environ pendant quelques milliers d'années, avant que la naine rouge Ross 248 ne les détrône dans environ 33 000 ans, et ce, pendant un peu moins de 10 000 ans. Mais avant ça, Proxima du Centaure ne va pas rester à 4,2 années-lumière. Elle se rapproche de nous actuellement et devrait venir frôler les 3 années-lumière de distance au plus près dans 26 ou 27 000 ans, ce qui ne sera toujours pas suffisant pour la voir à l'œil nu. Que les Homo sapiens existent encore ou non. Une dernière caractéristique concernant Proxima du Centaure nous intéresse beaucoup et c'est ma 4e info. En 2016, les scientifiques ont découvert une exoplanète autour de Proxima du Centaure. Elle a donc été baptisée Proxima b. Non seulement ça fait d'elle l'exoplanète la plus proche de nous, mais en plus c'est une planète rocheuse, légèrement plus grande que la Terre et qui se situe dans la zone habitable de Proxima, c'est-à-dire à un endroit où le liquide en surface de Proxima b serait possible. Mais attention, ce n'est pas parce que ces caractéristiques sont encourageantes qu'on peut parler de jumelles de la Terre. Déjà parce qu'une naine rouge comme Proxima du Centaure et une naine jaune comme le Soleil, ça n'a rien à voir en termes d'histoire, de radiation, de chaleur et de force de marée. Ensuite, parce qu'il est possible que Proxima b présente toujours la même face à Proxima, exactement comme la Lune avec la Terre, et que dans ces conditions, une moitié de la planète serait chauffée et illuminée en permanence, et l'autre moitié serait plongée dans le noir et le froid en permanence. Mais pour le moment, nous ne savons pas si c'est le cas
ou pas. Enfin, nous ne savons pas non plus si elle possède une atmosphère. Bref, nous ne savons pas grand-chose de cette exoplanète pour le moment, et il faudra d'autres observations avec des instruments différents pour avoir plus de données et en apprendre un peu plus. Ma cinquième et dernière info, c'est qu'il existe un projet pour aller visiter Alpha du Centaure et notamment survoler Proxima b au cours de ce siècle et dans des durées raisonnables. Il s'appelle Breakthrough Starshot et c'est un projet privé soutenu notamment par feu Stephen Hawking et l'objectif est d'y envoyer des nanosatellites accrochés à des grandes voiles solaires que l'on propulserait à l'aide de puissants lasers pour les accélérer jusqu'à environ 20% de la vitesse de la lumière, ce qui serait considérable. Comme ça, les petits satellites pourraient atteindre Proxima b en seulement 20 ans, mais évidemment, il faudra attendre 4,2 années de plus pour que les signaux, les données et les éventuelles images parviennent jusqu'à la Terre. Ce projet a été annoncé en 2016 par Yuri Milner, son fondateur, et selon lui, il faudrait 20 ans pour le mettre au point, 20 ans de voyage ensuite à partir du lancement, puis 4 ans environ pour la réception des premières données. Alors aux dernières nouvelles, il n'a pas l'air d'être financé, mais si les financements sont trouvés dans les prochaines années, peut-être que je pourrais être témoin du premier survol d'une exoplanète par des engins d'origine humaine de mon vivant. Et voilà, j'espère que cet épisode sur les 3 étoiles les plus proches de nous vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires et des pouces vers le haut, de vous abonner à la chaîne YouTube et au compte Instagram, et moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Spécialiste.